Pourquoi un homme s'éloigne après un début de relation intense? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et laisse-nous un like. Surtout, appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est un sujet qui parle de pourquoi est-ce qu'un homme nous quitte alors qu'on est dans une relation intense. Et c'est un sujet qui n'est pas anodin parce qu'il revient le plus souvent lors des coachings. Les femmes se posent des questions. Mais coach Elisabeth, pourquoi est-ce qu'il s'est éloigné de moi alors qu'au départ, il était bien là, il faisait des efforts et on sentait bien qu'il était amoureux? Alors nous allons enlever le voile. Nous allons dépiécer, détacher les choses de sorte que l'on puisse savoir la vérité. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on commence par les débuts d'une relation. Quand la relation commence, cet homme vient vers vous. Il est présent. Il est vraiment dans les cadeaux, dans beaucoup d'estime, dans une position de quelqu'un qui est joyeux, qui veut vous apporter quelque chose de nouveau, qui veut faire partie de votre vie. Et vous faites la capricieuse, comme toute femme, bien sûr. Vous faites la capricieuse, vous êtes dans votre coin, vous ne donnez pas de réponse tout de suite, vous le faites attendre, vous le faites mariner, vous le regardez de loin, vous riez, vous en parlez avec vos copines. Et là, il est vraiment sincère parce qu'il fait des efforts pour vous conquérir. Et après, quand vous dites oui, enfin, ça devient quelque chose d'incroyable, quelque chose que vous n'aviez jamais vécu. C'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Mais après, à un moment donné, quand vous commencez à vous impliquer dans la relation, vous sentez qu'il commence à avoir des frictions. Alors, vous allez vous poser des questions. Vous allez commencer à donner plus parce que vous savez que cet homme-là, au départ, a été sincère avec vous. Il vous a approché, il a fait des efforts pour vous avoir et vous l'avez bien vu. Vous avez bien remarqué qu'il voulait vraiment être en relation avec vous. Les débuts sont intenses. Vous vivez quelque chose d'incroyable et vous vous dites que vous n'avez pas envie que cela cesse. Comme toute personne, on aime bien les bonnes choses, mais après, plus vous investissez, plus vous vous rendez compte qu'il commence à avoir des frictions, comme je le disais tout à l'heure, il commence à avoir des petits hicks et cela attire votre attention. Alors aujourd'hui, nous allons parler des phases par lesquelles un homme passe lorsqu'il rencontre une femme et qu'il commence une relation amoureuse. Donc, il y a beaucoup d'étapes par lesquelles un homme passe et toute femme doit savoir dans quelle phase son homme se trouve. Alors, il y a par exemple une phase, la première phase, qui est la phase de l'attraction. Il y a une deuxième phase qui est la phase de la connexion. Et il y a une troisième phase qui est la phase du détachement. Lorsque vous aurez compris tout cela, vous saurez maintenant quoi faire, à quel moment le faire et surtout comment faire pour que votre homme reste toujours attaché à vous. Alors, nous allons parler des étapes par lesquelles un homme passe dans une relation et même avant chaque relation. Mais la dernière étape est une phase très cruciale et c'est elle qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que après le début d'une relation intense, un homme s'éloigne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première phase. La première phase, c'est la phase de l'attraction. L'homme est attiré par la femme. Il est attiré par la femme qu'il désire et il va tout faire pour pouvoir aller vers elle, la conquérir et pouvoir faire partie de sa vie. La femme de son côté, elle n'est pas au courant
de l'attention ou des intentions que cet homme lui porte. Alors, elle va se laisser aller à la galanterie du monsieur, elle va se laisser aller, elle va lui donner l'opportunité de pouvoir la conquérir. Et donc, il arrive que quand l'homme parvient enfin à avoir la femme qu'il désire, il va se comporter comme un homme qui a remporté une victoire. Et donc, il va chérir sa victoire, donc sa femme. Il va l'aimer. Et la femme, elle va le savoir parce que ce sont des choses que l'on ressent. Au plus profond de nous, on sait que la personne avec qui on est nous aime profondément. Parce qu'il y aura des comportements qu'il va nous montrer. Il va nous couvrir de petites attentions, de petits cadeaux, de petites choses comme ça qui vont faire connaître à la femme que cet homme est réellement amoureux d'elle. Et quand la femme a la certitude qu'elle est au bon endroit et avec la bonne personne, les femmes sont généreuses, elles ont un très grand cœur. Elle va donner à l'homme de l'amour. Elle va l'accompagner dans cette quête qu'il a commencée au préalable en la conquérant. Et donc, elle va créer un cocon avec cet homme qui sera vraiment un cocon d'amour. Ça sera vraiment quelque chose de voluptueux, quelque chose d'attrayant, quelque chose de magnifique à voir et à vivre. Et donc, elle va s'investir dans la relation et elle va donner à cet homme sa place dans sa vie. Et donc, cette étape d'attraction nous conduit maintenant à la deuxième étape, qui est l'étape de la connexion. Alors, dans la phase 2, qui est la phase de la connexion, l'homme et la femme sont intimement liés et avancent vers un seul objectif. La phase de la connexion est une phase qui est idyllique. Une phase dans laquelle on se sent heureux, on se sent bien avec son bien-aimé, avec sa bien-aimée, où la relation se porte au beau fixe, parce qu'on a le même objectif. Mais de cette phase également naît beaucoup de choses encore. Peut naître également ce qu'on appelle l'ennui dû à la routine. Dû à la routine. Forcément, on est connecté, on sait où on va, il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de challenge à ce niveau et c'est là que se pose le problème. Et c'est à partir de là qu'on va se retrouver à la troisième phase. Mais pourquoi est-ce que cette phase va causer un problème, va causer un problème dans la relation et qui va faire à ce que l'homme se retrouve à ne plus être investi et que l'homme se retrouve à s'éloigner de sa bien-aimée en début de relation, après un début de relation. Alors, il va se passer dans cette phase de connexion, il va se passer que la routine va créer l'ennui et donc le manque de challenge. Et quand on parle de manque de challenge chez les hommes, ça c'est un très grand problème. Chez l'homme, quand il n'y a plus de challenge, ça devient morose et donc instinctivement, il va commencer à se détacher, à s'éloigner de vous. Parce qu'il a besoin que vous soyez un challenge permanent pour lui. On l'a dit dans les précédentes vidéos, le caractère de l'homme, le fait qu'il soit toujours en train de vouloir conquérir, en train de vouloir chasser, entre guillemets, est dû au fait que l'hormone qu'on appelle la testostérone les pousse forcément à conquérir, à chasser, à être toujours des personnes qui cherchent. Ils ne se contentent pas de ce qui est simple, de ce qui est sans challenge, sans défi. Donc, ils ont toujours besoin d'être en défi. Il faut toujours que vous soyez un challenge pour lui. Alors, la phase de la connexion nous conduit à une troisième phase qui est la phase du détachement. Pendant la phase de détachement, l'homme va s'éloigner progressivement de sa compagne.
Notons que le détachement ici ne veut pas dire forcément que l'homme n'aime plus sa femme. Ça veut tout simplement dire qu'il a besoin de chercher quelque chose qui peut le motiver encore à préserver la flamme de l'amour qui lie les deux. Alors, ce qui se passe, c'est que l'homme va commencer à avoir des comportements qui ne ressemblent pas au comportement qu'il a eu au départ dans la phase de l'attraction, où il était prévoyant, lorsqu'il était vraiment quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui faisait des efforts, qui vous couvrait d'attention. Là, il va commencer à vous trouver des défauts. Il va commencer à vous reprocher des choses. Il va commencer à avoir des airs d'agacement. Il va commencer à être vraiment dans son coin. Et là, vous devez comprendre qu'il y a des choses qui commencent à ne plus marcher. Ce n'est pas que votre amour l'étouffe. Ce n'est pas qu'ils se sentent mal dans la relation, mais c'est que c'est ennuyeux. C'est vraiment routinier et donc il a besoin de quelque chose qui puisse réveiller cet homme qui est en lui. Il n'a pas besoin d'être caressé dans le sens du poil. Il a besoin de petits défis, de petits soubresauts comme ça, qui vont lui permettre de pouvoir encore être quelqu'un de vivant, lui permettre de pouvoir toujours avoir des petites victoires comme ça, et ça va lui permettre de préserver la flamme de l'amour que vous avez commencé à arranger depuis le départ. Alors, puisque nous sommes ici pour parler du pourquoi un homme s'éloigne après un début de relation intense, on va donc comprendre pourquoi est-ce qu'il s'éloigne. Il va s'éloigner parce qu'il est un peu trop ennuyé. Maintenant, à cette étape, il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées lors des coachings et qui m'ont un peu fait rire, désolée, mais elles m'ont vraiment un peu fait rire parce qu'elles ont paniqué. À cette étape du détachement, mesdames, il ne faut surtout pas paniquer parce que c'est une phase normale chez un homme. Mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il se détache? Et donc, quand vous allez commencer à faire le feedback de votre relation, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, à cette période-là, si vous ne faites pas de votre mieux pour que votre homme revienne ou qu'il reste pour le maintenir dans la relation, vous aurez des larmes aux yeux. Qu'est-ce que je peux vous conseiller de faire à cette étape quand vous remarquez que votre homme est en train de s'éloigner alors qu'au départ c'était intense et c'était vrai? Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de ne surtout pas paniquer, mais de garder votre sang-froid. Ici, il va falloir que vous gardiez votre sang-froid. Ne lui montrez surtout pas que sa réaction, sa façon de se comporter vous fait mal. Je le dis pourquoi? Parce que avec ce genre de comportement, avec ce genre d'étape, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous vous comportez comme la personne en face. Il faudrait que la personne sente qu'également, vous êtes agacé. Vous également, vous voulez vous détacher. Et donc, ça va susciter des questions plutôt chez lui. Donc, l'effet miroir vous pousse à transférer vos questions, vos questionnements vers la personne qui vous pousse à vous questionner. Alors, il va se sentir inquiet, sûrement parce que il ne va pas comprendre. Pourquoi est-ce que vous vous comportiez de cette manière alors que normalement, vous devriez être en train de lui poser des questions ou en train d'en faire encore plus pour qu'il reste. Et donc, quand vous vous comportez de la sorte, vous avez au moins l'assurance que cet homme, de un, va vous respecter. Il va savoir qu'en face de lui, il a une femme qui sait ce qu'elle vaut. L'effet miroir peut également vous permettre de vous affirmer en tant que femme, en tant que personne. Et donc,
renvoyer une image de quelqu'un également qui est en train de se détacher de la relation. Alors l'homme va se poser des questions, est-ce que ce n'est pas plutôt elle qui se détache de moi? Et donc quand vous allez avoir les mêmes comportements que lui, que s'il prend ses distances, vous en prenez encore plus, ou que s'il ne prend pas de vos nouvelles, vous en fassiez encore plus, mais que vous restez vraiment disposé et que vous le fassiez l'air de rien. C'est très important de le faire l'air de rien, parce qu'il ne doit pas se douter que vous le faites dans le but de camoufler un mal-être. Parce que la vérité, c'est que cette étape, cette situation vous fait mal. Ça, on le sait très bien. Mais maintenant, on a besoin d'être sûr que cet homme veut vraiment rester. Si c'est une phase, c'est qu'il va rester. Et donc, on se comporte de la même manière que lui pour voir si on compte réellement à ses yeux. Donc, mesdames, ne paniquez plus, mais soyez sages. Et faites les choses l'air de rien comme ça. Et vous verrez qu'avec l'effet miroir, beaucoup de choses vont encore se remettre en place ou beaucoup de choses vont se clarifier. Mais surtout, cette vidéo va vous permettre de savoir que il faudrait toujours que vous demeuriez un défi, un challenge pour votre homme, que ce soit en début, pendant ou même après une relation. Vous devez être une personne qui se respecte assez et qui renvoie cela à son partenaire et à n'importe qui sur cette terre. Alors, nous avons compris ensemble que un homme s'éloigne après un début de relation intense et que ça fait partie des phases par lesquelles un homme passe pendant une relation. Donc, vous devez, en tant que femme, prêter attention à toutes ces phases et savoir dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir prévenir un éventuel ou une éventuelle rupture. Parce que l'éloignement, c'est un début de la rupture. Donc, soyez très vigilante et demeurez toujours un défi pour votre partenaire. C'était Coach Elisabeth pour vous. À très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.